Shalom, 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 shalom. Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tout le monde, à ceux qui nous suivent de près et de loin, dans vos maisons, partout où vous êtes. Shalom à tous. Le Seigneur nous a encore mis à cœur de pouvoir parler sur ce qu'il nous a donné. Et bien-aimés, nous allons prier avant de parler. Nous te disons merci, notre Dieu, notre Roi, Seigneur Jésus, le Saint-Esprit. Nous te prions maintenant que nous voulons parler de ta part. Bien, Seigneur Jésus, laisse que tu conduis ces moments. Viens nous assister à ces moments ici. Seigneur, que nos péchés, que tu pardonnes nos péchés, tout ce que nous avons fait qui ne te glorifie pas, qui ne t'honore pas. Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Purifie-nous, lave-nous par ton sang. Seigneur, qui sommes-nous pour venir parler à tes enfants? Seigneur, des simples vases que tu as choisis aujourd'hui, que c'est là que tu as accepté d'utiliser, Seigneur. Laisse que je sois ta bouche, comme tu l'as dit toi-même, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Que je sois cette bouche que tu veux utiliser pour parler à tes enfants. Seigneur, ta parole nous donne la vie et ça nous transforme. Seigneur, viens convaincre par le Saint-Esprit tes enfants qui vont écouter ceci. Par le nom de Jésus, je chasse tout ce qui n'honore pas ton nom, qui ne confesse pas ta Seigneurie en ces moments. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, laisse que tu règnes maintenant et pour toujours. Que ta présence ici, Seigneur, nous le souhaitons et pour toujours. Nous disons merci Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, encore une fois, shalom. Et c'est encore moi, la humble servante de l'Éternel, votre humble servante, Maman Sandra Timba. Le Seigneur m'a encore amené devant vous pour parler de sa part. Et si vous êtes le nouveau, vous êtes à peine, vous m'avez vu, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube SS Les Adorateurs du Seigneur TV. Abonnez-vous pour ne rien manquer chaque fois lorsque nous postons quelque chose sur notre chaîne SS Les Adorateurs du Christ. Bien-aimés, nous allons parler de quelque chose de très profond que le Seigneur nous a donné. Et nous voulons juste compléter ces messages que le Seigneur nous a donnés sur une femme peut-elle prêcher. Est-ce qu'une femme peut-elle prêcher? Comme j'ai déjà parlé de ça. Et le Seigneur m'a encore demandé de venir parler de cela encore. Et de souligner sur ça. Vraiment de m'atteler sur ça. Bien aimé, là où vous êtes, ouvrez les oreilles parce qu'il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit du Saint-Esprit qui m'envoie vers vous. Parce que le Seigneur, le Saint-Esprit, nous a dit lorsque ces gens qui interdisent aux femmes de pouvoir prêcher la parole de Dieu, le Seigneur a dit ils seront jugés. Ils seront jugés. Que je vienne vous parler parce que ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle à ma travers. Donc, le Seigneur Dieu m'envoie vous dire que n'interdisez pas aux femmes de prêcher la bonne nouvelle parce qu'il ne s'agit pas des femmes qui prêchent ni des hommes qui prêchent. Mais la prédication ne vient pas de nous. C'est Dieu qui parle à travers des personnes. C'est la bouche de Dieu. Ce n'est pas l'homme ni la femme, c'est plutôt le Saint-Esprit. C'est plutôt le Saint-Esprit. Le Seigneur nous a posé des questions. Est-ce qu'il y a un esprit femme? Il y a un esprit, il y a le Saint-Esprit femme ou il y a un Saint-Esprit homme? Il y a un Saint-Esprit qui utilise que les femmes. Est-ce qu'il y a un Saint-Esprit qui utilise que les hommes? Est-ce que le Saint-Esprit a des particularités? Il a, je ne sais pas comment poser cette question que le Seigneur nous a posée. Donc Dieu voulait savoir, il nous a posé la question pour dire que, est-ce que Saint-Esprit est-il un homme ou une femme? Est-ce que s'il peut utiliser quelqu'un, il va choisir le sexe, il va regarder? Mais non, non et non. Le Seigneur Dieu nous a envoyés ici pour vous dire que lorsqu'on nous parle de prêcher,
il ne s'agit pas de l'homme. Lorsqu'on nous parle de prêcher, il ne s'agit pas d'un homme. Il ne s'agit pas de l'homme. Mais il s'agit bien du Saint-Esprit. La parole de Dieu, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme qui prêche. Ce n'est pas une femme qui prêche. Mais c'est plutôt le Saint-Esprit qui prêche. La Bible déclare dans les livres de 1 Pierre, si je peux le lire, si vous me permettez, par la grâce de Dieu, on va prendre le livre de 1 Pierre au chapitre 1, au verset 21. 1 Pierre, chapitre 1, verset 21. La Bible dit, qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire. Pardon, ce n'est pas ça. 2 Pierre, pardon. C'est 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je vais répondre. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, lorsque le Saint-Esprit veut utiliser, il ne s'agit pas de l'homme, il ne s'agit pas de femme. Quand le Saint-Esprit vient, il pousse la personne. Donc, il peut être un homme ou une femme. Mais lorsque le Saint-Esprit te pousse, tu dois parler de sa part. Lorsque quelqu'un parle de la part de Dieu, il ne s'agit pas de bavarder. Il ne s'agit pas de bavarder. Il ne s'agit pas de quoi que ce soit, mais il s'agit de prêcher. Lorsque quelqu'un parle de la part de Dieu, il ouvre, il dit, voici ce que Dieu m'a dit. Je suis venu vous dire, voici ceci, ceci, ceci. Ce n'est plus l'homme là qui parle maintenant, c'est Dieu qui parle à travers de cette bouche-là, de la personne. Or, si c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent, donc cela veut dire que, que ce soit l'homme ou femme, nous tous, nous pouvons prêcher parce que c'est poussé par le Saint-Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit. Quand la Bible dit, en ces jours-là, je vais vous parler de ce que Dieu m'a dit, que plusieurs ils seront jugés à cause de celle-ci. Allons dans le livre des Actes, au chapitre 2. Allez dans le livre des Actes, au chapitre 2. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus va nous dire? La Bible dit, chapitre 2, si nous commençons à partir du verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Qui étaient assis? Il s'agissait des disciples. Il y avait des apôtres là-dedans. Il y avait aussi des femmes parce qu'on les a cités. On les a tous cités. Ils étaient dans la chambre haute. On les a tous cités dans la Bible. Donc, ils étaient dans la chambre haute, là où le Seigneur Jésus les a dit de ne pas sortir, de ne pas quitter ces lieux-là, de rester jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Ils étaient dans la chambre haute. Et la Bible nous dit, tout à coup, il y a eu un bruit. Alors, la Bible dit, des langues semblables à des langues de feu. L'air apparut, séparait les unes des autres. Cela veut dire, lorsqu'il y a eu l'apparition, la venue du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, cela veut dire lorsque le Saint-Esprit est descendu, il y a eu des flammes semblables aux flammes de feu qui a descendu sur tout le monde. On a dit des unes aux autres, cela veut dire, quelle que soit ta nature, la Bible nous a parlé des unes aux autres. Cela veut dire qu'il y avait des femmes en ce jour-là dans cette chambre haute.
Et les femmes aussi, ils étaient saisis par le Saint-Esprit. Vous comprenez, je crois. Leur apparirent séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun des souliers. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours en Jérusalem des Juifs. Si on lit, on va aller plus très loin. Donc ici, qu'est-ce que nous venons dire par là? Cela veut dire en ces jours-là, lorsque le Saint-Esprit est venu, ils étaient tous ensemble. Il y avait les hommes, il y avait les femmes, les maris que vous entendez, Marie, ils étaient là-bas. Alors, lorsque le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit a touché tout le monde. Alors, la Bible nous dit, si nous descendons là-bas, tout le monde était emporté. Tout le monde, il ne s'agit pas de l'homme seulement, ni de la femme. Toutes les personnes qui étaient là, ils étaient tous touchés et remplis par le Saint-Esprit. La Bible dit, ils se sont mis à parler en langue, aux diverses langues. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que Dieu a choisi seulement les hommes? Est-ce que Dieu a choisi seulement les hommes qu'ils parlent d'autres langues? Pas des femmes, seulement des hommes. Est-ce que vraiment, lorsque le Saint-Esprit est venu, est-ce qu'il a séparé des femmes et des hommes? Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Tout le monde qui était là, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et les faits, c'est ce qu'on appelle le baptême du feu. Alors que le baptême du feu est descendu, est venu pour tout le monde. Lorsque la personne est baptisée du feu, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu es baptisé du feu, tu peux tout faire. Lorsque tu es baptisé du feu du Saint-Esprit, tu peux tout faire. Tu peux faire la délivrance. Parce que le feu du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit vient en toi, il te baptise du feu. Bien aimé, je ne sais pas si les gens qui disent cela, ils sont vraiment remplis du Saint-Esprit. Tu vas te sentir là, tu n'es même pas une femme ou tu n'es pas un homme. Tu ne vas même plus te sentir qui tu es. Bien aimé, tu peux faire des actions que toi-même tu ne peux pas comprendre. Parce que ça qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, lorsque ça vient, ça descend, le Saint-Esprit te baptise du feu. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux faire de n'importe quoi. Tu peux faire des choses que toi-même tu ne comprends même pas. Tu peux commencer à prêcher sans qu'on te dise. Tu peux commencer à prophétiser. Que tu sois une femme ou un homme. Tu peux commencer même à toucher les malades. Nous allons arriver là-bas. Tu peux même commencer à toucher les malades. C'est ce que Dieu m'a dit. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'est pas un homme, n'est pas une femme. Le Saint-Esprit, c'est un esprit. Écoutez maintenant. Là, les gens ont commencé maintenant à s'étonner. Mais pourquoi ces gens-là, ils font comme s'ils sont devenus des fous? Tout. Écoutez maintenant. On a dit Pierre ainsi que les 11 apôtres, ils ont répondu à ces gens. Ce n'est pas que nous avons dit, mais c'est plutôt le Saint-Esprit qui est venu. Alors, écoutez au verset 18. Oui, au verset 15. Pardon, verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos veillards auront des songes. Pierre, comment c'est dur. Nous ne sommes pas des fous. Nous ne sommes pas devenus comme vous croyez là, non. Mais il est déjà écrit par le prophète Joël que dans les derniers jours que nous sommes aujourd'hui, l'un des derniers jours, Dieu répandrait son esprit sur toute chair. Vos fils, ils ont présidé vos fils ainsi que vos filles. Cela veut dire ici, il n'y a pas vos fils seulement. Il n'y a pas vos filles. Il n'y a pas les papas ou les mamans, les vieillards. Non. Il s'agit de tout le monde, même les petits enfants. Parce que la Bible dit, il répandra son esprit sur toute chair, tout ce qui est chair. Tout
tout celui-là qui aura le Saint-Esprit, il peut faire le miracle, il peut baptiser. Parce que ce n'est plus l'homme, mais c'est plutôt le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, il s'est mis à baptiser les gens. Parce que ce n'était pas lui, c'était poussé par le Saint-Esprit. C'était poussé. C'était pas ni Paul, ni Pierre, ni qui que ce soit. Mais c'est plutôt le Saint-Esprit qui faisait ce travail. Bien aimé, ceux qui disent que les femmes ne peuvent pas prêcher, c'est parce qu'ils n'ont pas encore été saisis par le Saint-Esprit. Parce qu'ils n'ont pas encore été baptisés par le Saint-Esprit. Bien aimé, il ne s'agit pas de mourir et puis d'aller visiter le ciel. Le Seigneur m'a dit, il y a des gens qui sont allés visiter le ciel ou l'enfer. Ils ne sont pas plus que ceux qui n'ont pas allé visiter le ciel. Ils ne connaissent pas plus que ceux qui n'ont pas allé visiter le ciel. Ce n'est qu'une grâce. Ce n'est qu'une grâce. Parmi ces gens-là, c'est beaucoup de gens parmi eux qui ont visité le ciel. Le Seigneur les a pris tant que peut-être païens, peut-être des faibles, des personnes faibles. Mais il y a des gens qui n'ont pas visité ni le ciel ni l'enfer. Mais ils sont ici. Mais ils sont remplis du Saint-Esprit. Mais ils font leur ministère que le Seigneur les a donné. Il ne s'agit pas de ceux qui ont visité le ciel ou l'enfer, qui ont plus de connaissances. Non. Il s'agit du Saint-Esprit, de la manière où le Saint-Esprit opère dans ta vie. De la manière où le Saint-Esprit a mis des talents ou des grâces sur toi. Il s'agit de ça. Visiter le ciel, c'est une grâce. L'enfer, c'est une grâce. Les visions, tout ça, ce sont des grâces. Ce sont des dons. Ici, la Bible parle de prophéties. Vos fils et vos filles prophétiseront. Nous devons faire très attention. Lorsque quelqu'un est en train de prophétiser, c'est prêcher au même moment. Prophétie, ce n'est pas ce que vous regardez les gens comme ça, vous donnez la prophétie. Je te vois, ça, ce n'est pas une prophétie. Hein. Ça, ce n'est pas une prophétie. Ça, c'est la parole de connaissance. La prophétie, c'est lorsque tu es dans la prière. Tu es dans l'inconscience. Ou bien, tu es conscient, mais tu ne parles pas de ce que toi tu connais. Mais tu parles des choses que toi tu ne comprends même pas. Tu parles des choses qui vont arriver. Mais tu les parles. Peut-être par la prière. Peut-être dans la prière. Et le Seigneur qui parle, c'est directement le Saint-Esprit qui te parle directement. Des choses qui vont venir. Les prophètes de la Bible que vous voyez ici, les Ésaïe, les grands prophètes là, Ésaïe, tous ces gens-là, ce sont des prophètes. On les appelle des prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils parlaient de la part du Seigneur. Ils parlaient de la part du Seigneur, ils prêchaient. Ils prêchaient. Ils parlaient de la part de Dieu. Il y a une différence entre parler et prêcher. Ici, je vais dire différence entre parler et prêcher. Parce que beaucoup de gens disent que les femmes ne peuvent pas prêcher. Mais je vous dis, aucun verset biblique nous dit que les femmes ne peuvent pas prêcher. Aucun verset biblique nous parle des femmes ne peuvent pas prêcher. La Bible nous dit, comme dans le livre de 1 Timothée, on nous parle que la femme doit se taire, ne doit pas enseigner dans les assemblées. On ne nous parle pas que la femme ne prêche pas. Non, prêcher c'est autre chose. Enseigner et prêcher, c'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Prêcher, cela veut dire quoi? Quelqu'un prêche. Si vous allez dans la définition de prêcher, c'est quoi prêcher? Vous devez comprendre c'est quoi prêcher. Vous devez comprendre. On prend la définition de prêcher. C'est quoi prêcher? Attendez, vous allez comprendre. Hein? Prêcher, c'est quoi? Prêcher, c'est annoncer publiquement la parole de Dieu. Généralement, sous forme de sermon ou d'homélie
lors d'un culte. C'est un acte religieux visant, ça ce n'est pas plus profond. Ok, attends, je prends ça parce qu'il y a beaucoup d'explications qu'ils ont données ici. Prêcher, c'est annoncer la parole de Dieu sous forme de sermon. D. Recommander instamment à quelqu'un la pratique de quelque chose. Prêcher en... Pourquoi il ne définit pas ça bien? Verbe, c'est quoi prêcher? Prêcher, ça vient de la parole. On prêche, mais on ne parle pas. Prêcher, c'est quoi? Parce que j'avais lu une définition très bien ici, mais je n'ai pas écrit, je n'ai pas noté cela. Prêcher, cela veut dire que on prêche la parole de Dieu. Lorsqu'on parle de prêcher, il ne s'agit pas d'humain. Il ne s'agit pas d'une personne, mais c'est divin. Prêcher, c'est divin. C'est un verbe. Mais on ne prêche que la parole. On ne prêche que la parole de Dieu. Les Écritures, la Bible ici, la prédication, un prédicateur. C'est quelqu'un qui parle directement de la Bible, de la parole de Dieu. C'est différent lorsque l'apôtre Paul dit « Taisez-vous, les femmes, taisez-vous ». Ce n'est pas que les femmes là ne prêchent pas, mais taisez-vous, ne parlez pas. Parce que parler, c'est différent de prêcher. Je peux parler à quelqu'un, on parle. Je peux parler à mon mari, je peux parler à mes enfants, je peux parler à mes amis, je peux parler à tout le monde. C'est différent de prêcher. Lorsque je viens prêcher, ce n'est plus moi qui parle. Ce n'est plus moi. C'est plutôt le Saint-Esprit maintenant. Donc le Saint-Esprit, comme c'est un esprit, il ne peut pas venir sortir comme ça à un humain pour vous parler, pour nous parler. C'est pourquoi il a cherché, il a pris un canal. Quel que soit le canal, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Mais comme il doit parler, il doit se communiquer à son peuple, il doit choisir un être rempli du Saint-Esprit, un être où il a trouvé que son corps, l'état de son corps est bon. Il s'est choisi cet homme-là ou cette femme-là. Donc, il va utiliser juste la personne pour que lui, il parle. Cette Bible ici, cette parole de Dieu ici, ce n'est pas pour une femme, ce n'est pas pour un homme, mais c'est plutôt le Saint-Esprit. On ne peut pas prêcher le Saint-Esprit en étant chair. On ne peut pas prêcher la parole de Dieu en étant chair. Lorsque tu fais les études de la parole de la Bible, tu viens parler des gens. Ça, ce n'est pas prêcher, parce que toi, tu es allé être enseigné la théologie. Tu as appris la théologie. Alors, lorsque tu as appris la théologie, tu peux apprendre la théologie, tu peux apprendre la chimie, tu peux apprendre la biologie, tu peux apprendre toutes ces sciences-là du monde. Tu peux apprendre ça et tu peux enseigner aux autres. Mais lorsque nous parlons de prêcher, c'est différent de ce que nous avons pris à quelqu'un. Nous avons pris à quelqu'un. Mais ce que nous faisons, nous n'avons pas pris ça à quelqu'un. Mais nous sommes là comme étant un ouvrier ou bien un utile où doit passer par moi le Saint-Esprit pour se communiquer à son peuple. Donc, il ne s'agit ni des femmes, ni d'un homme, mais il s'agit d'un être pour que lui, il fasse sortir sa parole. C'est ça un peu la différence. Lorsqu'on me dit par la femme de ne pas enseigner, l'enseignement c'est autre chose. Toi tu ne peux pas enseigner, peut-être oui, l'apôtre Paul a parlé de l'enseignement. Enseignement, la femme ne peut pas enseigner. Cela veut dire que dans la femme, un étant, parce qu'il a parlé de cela à partir de la Genèse, parce qu'il a pris parce qu'on n'a pas lu les versets, donc il a parlé de ça parce qu'il a vu dans le livre de Genèse, Adam était créé avant que l'homme.
avant que Ève. Cela veut dire l'homme a plus d'autorité que la femme. C'est pourquoi il a dit, pendant que les hommes se rassemblent, toi la femme, tu ne peux pas parler. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous sommes supérieurs qu'à vous, selon les Écritures. La femme est le supérieur de l'homme. C'est normal. Comme Christ, c'est lui l'homme. Et la femme, l'église, c'est la femme. Cela veut dire, lorsque Dieu parle, nous, l'église, on doit qu'à soumettre. Et tant qu'église, on doit qu'à soumettre parce que Dieu est l'autorité. Lorsque Dieu donne des prophéties, lorsque Dieu enseigne, nous, étant qu'église, femme, nous devons que recevoir ce qui vient de l'homme. Nous ne pouvons pas parler si Dieu, le suprême, il parle. Si Dieu enseigne, lui, nous, étant qu'église femme, on ne doit pas venir parler, ajouter à ce que Dieu dit. Mais tout ce que Dieu dit, nous, étant qu'église femme, on se soumet. C'est juste ça. C'est juste ça. La soumission de l'église, c'est comme une épouse envers son mari. Lorsqu'un mari parle, étant dans un foyer, un mari parle. Toi, la femme, tu dois d'abord rester calme. Tu dois peut-être parler, peut-être plus tard. Mais tu ne peux pas parler au même moment que ton mari. Au même moment, non. Ça, ce n'est pas la soumission. C'est comme ça aussi, comme dans l'église, le Saint-Esprit doit parler dans les enseignements, dans la prédication. C'est le Saint-Esprit qui prêche. C'est lui qui parle. Et nous, étant que femmes église, nous devons rester là pour écouter seulement et se soumettre à ça. C'est ça ce que l'apôtre Paul voulait parler. Il a dit, l'apôtre Paul a dit, il n'est pas permis aux femmes d'enseigner dans les assemblées des saints. Pas des femmes d'enseigner. Cela veut dire quoi? Bien aimé, nous devons faire très attention. Prêcher, c'est différent d'enseigner. Enseigner, c'est prendre la parole. Prendre, étudier. Enseigner, cela veut dire pris des choses que les autres ont parlé. Tu as la connaissance d'une personne. Tu as la connaissance de quelque chose. Donc, tu es allé prendre la connaissance quelque part, ailleurs. Et cette connaissance que tu as maintenant, parce que toi, tu as appris de cette personne-là et tu viens pour enseigner. Tu vois maintenant, il n'est pas permis. Or, la Bible dit, nous tous, nous sommes enseignés par Dieu, par le Saint-Esprit, que ce soit les femmes et les hommes. Nous sommes tous enseignés par le Saint-Esprit. C'est lui notre enseignant. Christ est lui-même qui enseigne. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple sera enseigné de moi-même. Je ne sais pas si c'est écrit dans les livres de Jean. Jean. Allons un peu dans les livres de Jean, chapitre 6. Jean chapitre 6, voyons un peu le verset 45. Voyons un peu le verset 45. Il est écrit dans le prophétie, ils seront tous enseignés de Dieu. Ok. Ils seront tous enseignés de Dieu. C'est Dieu qui enseigne. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ, après avoir vécu avec ses disciples, ses apôtres, il est parti. Lorsqu'il montait au ciel, il y avait ces 11 apôtres. Il a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Enseignez. Enseignez ce que moi je vous ai dit. Ça, c'est enseigner. Enseigner, c'est différent de prêcher. Prêcher, c'est ce que moi j'ai pris. Le Saint-Esprit, lui, il parle directement. C'est différent d'enseigner. Enseigner, j'ai appris à quelqu'un. J'ai appris à quelqu'un. Lorsque j'ai appris à quelqu'un, je viens maintenant enseigner aux autres. J'ai appris quelque part, soit dans un livre. Je suis inspiré dans un livre. Un livre m'a inspiré. Un professeur m'a appris et moi aussi je viens apprendre. Cela veut dire il y a un maître qui m'a appris et je viens apprendre. Ça, c'est enseigner. Mais lorsqu'on parle de prêcher, prêcher la parole, c'est différent d'enseigner la parole. Parce que lorsqu'il y a de prêcher, il y a aussi la conviction. Dans la prédication, il y a aussi la conviction que l'homme ne peut pas faire. Parce que l'homme ne peut pas convaincre. La conviction
C'est Dieu lui-même qui vient convaincre les cœurs. Cela veut dire donc prêcher. C'est Dieu qui parle maintenant. Donc moi je prends le verset. Un verset parce que comme le livre de Jean chapitre 6. Je viens. Le Seigneur m'a dit prêche. Lorsque je viens prêcher. Je ne viens pas rencontrer les histoires. Je viens maintenant parler de la part de Dieu. Je viens maintenant dire ce que Dieu veut que ses enfants puissent écouter en ces moments-là. C'est ça prêcher. Oh, enseigner. Je prends mon bic, je prends mon cahier. Je suis en train de refaire des recherches. Je recours à une histoire. Et je fais des recherches sur ça et je viens enseigner aux gens. C'est ce que le Saint Dieu a dit. Jésus-Christ a dit, allez, faites tout. Allez, enseignez-leur. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Lorsque les disciples, ils vont enseigner, parce qu'il y avait eu un maître qui les a enseignés. Et lorsque nous aussi, nous sommes enseignés par les apôtres, qui sont nos maîtres, nous avons appris des enseignements des apôtres. Et tant que disciples, parce que moi je suis disciple, j'ai le maître. Le maître, ce sont les apôtres là, qui nous ont laissé ces paroles. Les livres de Jean. C'est parce que Jean a été enseigné à Dieu, à Jésus. Il a écrit, maintenant je prends les enseignements des gens. Je viens maintenant avec les enseignements des gens. Quand moi je serai enseigné, moi aussi je vais aller enseigner. Lorsque moi aussi je vais aller enseigner, je ne serai plus disciple, mais c'est là aussi je serai qui? Un maître. Je deviens un maître. Automatiquement je deviens un maître. Vous voyez? Or, lorsque les apôtres viennent nous enseigner, les apôtres nous ont enseigné. Et moi, quand je viens aussi, je parle à l'autre personne. Est-ce que je serai toujours là comme un disciple? Non. À chaque fois que toi, tu viens, tu enseignes quelqu'un là enseigne. Toi aussi, tu deviens le maître de la personne. C'est pourquoi on parle des pères spirituels. C'est pourquoi on parle des pères spirituels. Parce qu'on était enfant, on est devenu maître. C'est comme ça. On parle des pères spirituels. Donc, nous, on nous a appris. Et nous venons aussi apprendre. Cela veut dire, lorsque moi, je viens apprendre aux gens, est-ce que lorsque les apôtres là qui venaient en prêcher la bonne nouvelle, là, enseignez-leur, Dieu a dit, allez enseigner. Qui? Femmes et hommes. Les femmes, ils reçoivent les enseignements. Les hommes, automatiquement, ils reçoivent les enseignements. Alors que nous tous, nous recevons les enseignements étant qu'élèves, étant que disciples. Je reçois les enseignements de mon maître. Et je dis Amen. À la personne qui a reçu l'enseignement, il ne peut pas garder ça. Moi aussi, je vais faire quoi? Je vais parler à ce que j'ai reçu. Quelle que soit ma nature, femme ou homme. Comme j'ai été enseigné, je ne peux pas garder ça. Bon, je suis une femme, hein, on m'a enseigné, mais je suis une femme, je ne peux pas prêcher. Non! Lorsque tu es enseigné, maintenant le Saint-Esprit viendra maintenant de cet enseignement-là pour te pousser maintenant à dire, tu vois en cette époque ici, tu vas parler de ceci. Là, ça devient maintenant une prédication. Tu as appris les enseignements. Tu veux maintenant pratiquer cela. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais parler? Le Seigneur lui dit, bon, parle de ceci. Mais là, tu n'enseignes plus, mais tu viens prêcher. Je ne sais pas si les gens me comprennent. Parler, c'est différent de prêcher. Aucun verset biblique nous dit, les femmes ne prêchaient pas. Les hommes seulement prêchaient. Non. Les hommes prêchaient et femmes ne prêchaient pas. Non. Non. Il n'y a pas de verset comme ça dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Oh, la femme ne doit pas prêcher. La prédication, ce n'est pas l'enseignement. La prédication n'est pas parler. Je peux parler, mais je ne prêche pas. Je peux prêcher, mais je ne parle pas. Je prêche, mais je ne parle pas. Mais je parle, mais je ne prêche pas. C'est différent. C'est pourquoi l'apôtre Paul, avant de dire ça, vous allez voir, il a donné des critères. Une femme doit s'habiller comme ça, doit s'habiller comme ça. On va d'abord chercher ça. 1 Timothée.
Parce que l'apôtre Paul, il a cherché des problèmes ici. 1 Timothée 2. Apôtre Paul a dit que la femme, on commence au début. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. D'abord, la femme qui doit prêcher la parole. La femme qui doit prêcher la parole. Pourquoi elle a dit ça? Il a commencé par là. Avec pudeur et modestie. Ne sépare ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni habits somptueux. Mais qu'elle sépare de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Tu vois? Lorsque tu es dans ces critères-là, il a dit, c'est comme les femmes qui doivent servir Dieu. Des femmes qui doivent servir Dieu, qui vont se tenir debout devant les hommes, qui doivent enseigner, qui doivent prêcher, doivent être comme ça, comme il a décrit. Nous devons comprendre bien la parole. Il a décrit, vous devez s'habiller comme ça, parce que vous serez devant les gens. Vous allez être devant les hommes et les femmes, devant les présidents des républiques, devant de qui que ce soit. Alors, ne venez pas pour séduire, ne mettez pas des accessoires, ne venez pas détruire, ne venez pas, ne soyez pas scandalés, ne soyez pas des pions d'achoppement pour les autres. Mais soyez plutôt modèles, soyez comme si vous étiez des hommes. Des femmes là qui vont se mettre debout devant les gens. Soyez comme si vous étiez des hommes. Qu'on ressent en vous ni femmes. Cela veut dire lorsque vous habillez en robe, mettez des robes là qui ne doivent pas être serrées, qui ne doivent pas mettre vos formes en visibilité, qui ne doit pas vous décrire tel que vous êtes. Ne mettez pas des cheveux. Faites quoi? Parce que lorsque vous mettez vos cheveux, lorsque les gens vont commencer, ces cheveux-là, c'est joli. Hein. Ces cheveux-là, c'est long. Hein. Moi, je n'ai pas de cheveux. Oh. C'est pourquoi, couvrez vos têtes. Enlevez tout ce qui est bijoux. Parce qu'au lieu que les gens regardent, écoutent la prédication, ils vont commencer maintenant à se distraire par vos bijoux, par vos montres, par vos accessoires. C'est pourquoi lorsque vous êtes là, les femmes servantes là, soyez modèles comme il a décrit là-bas, comme l'apôtre Paul a décrit. C'est pourquoi à la fin, elle a dit comme ça. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle préserve avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Elle deviendra mère. Quand on dit elle deviendra mère, cela veut dire quoi? Cette femme-là, elle deviendra mère. Cela veut dire, c'est pourquoi je vous dis la parole de Dieu est un épée de double tranchant. Elle deviendra mère. Cela veut dire que lorsque la femme devient mère, cela veut dire que nous avons eu des enfants spirituels. Parce que la Bible ici, avoir deviendra mère. En devenant mère, si elle persévère avec cette attitude-là, la femme-là deviendra mère. Cela veut dire, elle aura des enfants spirituels. Elle aura des âmes à gagner. Elle aura des âmes qu'elle a gagnées par rapport à sa manière de faire, par rapport à sa manière d'habiller, par rapport à sa manière d'être, par rapport à sa manière de tenir devant. Elle aura des âmes. Elle aura des âmes gagnées. Elle aura des âmes gagnées. Elle va gagner des âmes. C'est ça devenu mère. Si on prend dans le contexte de l'église étant que femme, elle deviendra, elle sera néanmoins sauvée en devenant une mère. Cela veut dire quand on parle de cette, on part dans la manière là, nous sommes église, corps du Christ, nous sommes épouses de Dieu. Devenir mère, cela veut dire lorsque nous serons comme ça, convertis réellement, nous allons donner des fruits.
Nous allons donner des fruits dignes de la repentance. Nous serons maintenant dignes. Nous aurons les caractères d'une épouse. Lorsque nous avons des caractères d'une épouse, cela veut dire une bonne mère. Tu peux être capable de supporter les enfants. Les enfants, une mère, cela veut dire une mère, il est capable de supporter les enfants. Les enfants, ce sont des enfants, des gens faibles, des personnes faibles, des personnes immatures. Cela veut dire, on peut cracher sur toi. On peut te faire quoi que ce soit. Comme une mère, tu dois supporter. C'est ça. C'est ça une église. Tu dois supporter. Et tu seras capable de surmonter les moments, les étapes de la vie. C'est comme ça une église de Dieu doit supporter le vent, les tempêtes. C'est comme ça. Donc cela veut dire que ici, on ne nous interdit pas de prêcher. Quand la Bible dit que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris, on parle de l'homme. On parle uniquement de l'homme. On ne parle pas de l'homme. On ne parle pas uniquement d'hommes, de mari ou de messieurs. On parle de tout le monde. Vous imposeront les mains aux malades. Cela veut dire que soit une femme. Parce que lorsque nous sommes rompus du Saint-Esprit, baptisés du feu du Saint-Esprit, bien-aimés, nous pouvons faire des choses que moi, des fois que ça m'arrive, j'ai envie de prier pour les gens parce que j'aime ça rempli. J'ai envie de toucher les gens. Vous allez me dire que c'est poussé par moi-même? Non, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans le livre de Jean 14, de Jean 4, le Saint-Esprit est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour prêcher. Lorsque tu es oint du Saint-Esprit, tu vas prêcher. Quel que soit homme, quel que soit femme, tu vas prêcher parce que tu es oint du Saint-Esprit maintenant. Tu vas faire des délivrances. Tu vas baptiser, quel que soit l'homme ou femme. Nous devons comprendre la parole de Dieu. Lorsque l'apôtre Pierre dit, acte des apôtres dit, comme il est écrit dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Cela veut dire que dans ces temps ici, les hommes vont prophétiser, les femmes vont prophétiser. Une femme, lorsqu'il prophétise, il parle de Dieu. La femme, elle parle de Dieu. Elle ne prophétise pas étant homme. Elle ne prophétise pas. Elle prophétise. Elle parle de la part de Dieu. Cela veut dire, lorsque toi tu prophétises, tu la parles de la part de Dieu. Lorsque tu prêches, tu fais de la part, tu parles de la part de Dieu. Je vous ai dit de la prêcher. Lorsque tu prophétises, cela veut dire que ce n'est pas toi qui prophétises. C'est Dieu qui a utilisé ta bouche. Donc la parole vient de Dieu. Lorsque tu prêches, ce n'est pas toi qui parles, ce n'est pas toi qui prêches. C'est le Saint-Esprit à travers de toi. C'est la même chose. C'est la même chose. Ne venez pas dire que les femmes ne doivent pas prêcher. Non. 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 Ça, c'est faux. C'est pourquoi Dieu m'a demandé aujourd'hui de venir vous dire qu'il y aura des gens qui seront jugés à partir de ça. Le Saint-Esprit n'est ni homme ni femme. Il ne choisit pas un corps d'homme pour venir parler ou faire ses actions. Non. Il ne choisit pas. Il vient. Il s'agit de quelqu'un qui est disponible. De celui qui se donne. De celui qui veut. De celui qui est disposé. Il s'agit de ce cœurs saints. Il s'agit de ce corps propre. De ce temple-là. Bien. Il vient s'installer. Il fait tout ce qu'il veut faire. C'est ça le Saint-Esprit. C'est ça Dieu. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ces jours-là, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Il y avait des femmes, il y avait des hommes. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et bien aimé, ne viens pas nous dire que les femmes n'ont pas reçu du Saint-Esprit ces jours-là. Et lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne vas pas étouffer le Saint-Esprit qui est en toi. C'est pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Moi, je suis une femme. Mais le Saint-Esprit est sur moi. Il fait la différence maintenant à l'homme. Il fait la différence. Mais le Saint-Esprit me dit, va prêcher. Moi, je dis non, Saint-Esprit. Moi, je ne peux pas prêcher. C'est ça la soumission. C'est ça la soumission que l'apôtre Paul est tenté de dire. Non, je ne peux pas prêcher. Mais toi-même, tu sens que tu as envie de prêcher. Et le Saint-Esprit te dit, va, prêche. Tu dis non. La femme ne peut pas prêcher. Tu désobéis au Saint-Esprit.
Tu désobéis au Saint-Esprit. Parce qu'à ces jours-là, et les femmes et les hommes dans les jours de Pentecôte, là, ils s'est mis à crier, à parler. Ils étaient comme s'ils étaient devenus des fous et des folles. Personne n'a dit que je suis une femme. Dans notre loi, il est écrit, je ne peux pas parler. On ne sait pas des femmes là, qu'est-ce qu'ils parlaient, hein? Qu'est-ce qu'ils disaient, hein? Qu'est-ce qu'ils faisaient, ils faisaient quoi? Mais tout le monde était là. Il y avait le feu, baptisé du feu. Il ne vient pas faire, il ne vient pas séparer. Le Saint-Esprit ne vient pas séparer. C'est pourquoi lorsque nous serons au ciel là-bas, il n'y aura pas genre féminin, genre masculin, non. Nous serons tous, nous serons dans un corps glorieux. Et ce corps-là n'a pas de sexe. Et c'est à partir d'ici, lorsqu'on est spirituel, lorsqu'on est, on est spirituel, on est rempli du Saint-Esprit, c'est comme ça que Dieu nous voit. Dieu ne me voit pas femme, Dieu ne me voit pas homme. C'est comme ça, lorsque Dieu veut agir dans quelqu'un, il ne vient même pas d'abord regarder si il vient d'abord. Il vient d'abord. Il fait d'abord son entrée. Il vient d'abord utiliser. Et si c'était ainsi, alors là aussi, il y aura aussi la séparation des sexes. Mais là, parce que nous, lorsque nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est l'esprit qui vit en nous. Et lorsque l'esprit qui vit en moi, cet esprit-là n'est pas homme, il n'est pas femme. Et si l'esprit du Saint vit en moi, cela veut dire, je peux faire ce qu'il peut me dire. Tout ce qu'il me dira de faire, je le ferai. Parce que lui, là-bas, il ne vient pas tant que Saint-Esprit femme, bien Saint-Esprit homme. Non. Bien-aimés, faisons très attention. Très, très attention. Sinon, la colère de Dieu va s'enflammer à cause de cela. Que le Seigneur nous bénisse. Celui qui va suivre ces messages et qui va mettre ça en pratique, le Seigneur les bénira. N'attirons pas la colère de Dieu. Non, soumettons-nous au Saint-Esprit. Parce qu'il y a beaucoup de femmes comme ça. Ils veulent prier, ils veulent prêcher. Mais ils ont peur parce que leurs églises l'interdisent. Mais lorsque le Saint-Esprit te dit de faire quoi que ce soit, fais-le. Parce que ça vient du Saint-Esprit. Et sois sûr que tu ne fais pas du mal. Et Dieu, lui qui a mis ces grâces-là en toi, ces ministères-là t'a donné, il veut que cela puisse bénir les gens. Si le Seigneur ne revient pas, on se verra encore en prochain numéro. Seigneur, nous te disons merci pour ceci. Merci pour nous avoir touché et parlé à tes enfants. Que ton nom soit infiniment glorifié, exalté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis tous qui vont suivre ceci. Au nom de Yeshua Mashiach, nous avons ainsi prié. Amen. Bye bye.